Le clapin que vous observez est pour démontrer les méthodes d'estimation de la significativité de la différence entre moyenne et zéro, par exemple. La significativité, c'est la mesure des risques de dire que le moyenne est vraiment différent des zéros en réalité des échantillons global et pas seulement des valeurs supérieures des zéros par hasard. Quand je dis qu'il y a des différences significatives, il faut le comprendre que je suis certain de, par exemple, 95% que la moyenne est supérieure des zéros. Pour démontrer comment ça fonctionne, d'abord, il faut fabriquer des données. C'est très facile à faire. Cellule 1, c'est pour fabriquer des données avec moyenne de 0,5, l'écart type, c'est-à-dire le paramètre de distribution normale, où normalement il y a autour de 70% des données, autour des moyennes, plus minus 1 sigma, il doit retrouver la majorité des données. Et la quantité d'échantillons, c'est 30. Voilà. Notre échantillon, c'est ça, XX. Sur deuxième cellule, nous allons dessiner dans le graphe de la distribution des données obtenues. C'est vraiment difficile à dire que la distribution est normale parce qu'il n'y a pas beaucoup de quantités pour observer des formes classiques, des cloches de la distribution normale, mais il y a des moyennes estimées qui est proche des 0,5 et il y a des intervalles plus minus 1 sigma, 1 écart type. L'écart type est autour de 1. C'est vraiment proche de ce qu'on a pensé de fabriquer. Et voilà, cellule 3, c'est pour estimer l'intervalle de confiance de 95%. Comment est-ce qu'on peut interpréter l'intervalle de confiance? L'idée, c'est que nous observons des moyennes locales sur le monde pour 30 valeurs de notre échantillon disponible. Mais le vrai échantillon est énorme. On ne peut pas imaginer toutes les valeurs qui sont possibles théoriquement. Voilà. Avec la formule des intervalles de confiance, on peut obtenir des intervalles autour des moyennes où la probabilité qu'il y a des moyennes globales est approximativement 95%. Donc, 5% des probabilités existent que le vrai moyen est dehors de l'intervalle de confiance de 95%. Si la valeur de 0 est dehors intervalle de confiance, en instance, il n'y a pas d'intervalle de confiance ici, sur l'image. Mais si la valeur de 0 est dehors de tel intervalle autour des moyennes, ça montre que la différence entre 0 et le moyenne actuel est significative.
Ça, c'est l'intervalle de confiance en noir. On peut dire que la différence entre 0 et moyenne est significative. Et la formule est très simple. Ici, on utilise des approches de student. D'abord, il faut connaître taille des échantillons, c'est 30. Ensuite, on prend S. S, c'est écart type. On divise par racine carrée des taille d'échantillon minus 1 pour obtenir standard error ou error type. Error type et écart type, ce n'est pas la même chose. Écart type ne change pas beaucoup en fonction des tailles d'échantillon. Par contre, error type diminue avec augmentation des tailles d'échantillon. Et finalement, 2 fois error type autour des moyennes, ça c'est l'intervalle de confiance. C'est une formule simplifiée, mais en réalité, ce n'est pas très différent de ça. Et autre méthode que je voudrais vous montrer, c'est l'approche Bootstrap. L'approche est très différente que la formule des students, mais le résultat est normalement tout à fait similaire avec l'intervalle de confiance de 95% obtenu par méthode de student. L'idée de Bootstrap, c'est que on prend dans une manière aléatoire 30 éléments d'échantillon des 30 valeurs et on calcule des moyennes. Et on le réfère beaucoup de fois, chaque fois dans une manière aléatoire. Donc, à la fin, il y a 10 000 des moyennes obtenues par random resampling ou rééchantillonner de manière aléatoire les valeurs de notre groupe disponible. Ensuite, on peut construire la distribution des valeurs moyennes obtenues et l'intervalle qui contient 95%, c'est l'intervalle de confiance de 95%. Et voilà, en vert, c'est l'intervalle de confiance de 95% par Bootstrap, tout à fait similaire avec l'intervalle de confiance des students obtenu précédemment. Cellule 5, c'est pour illustrer de la distribution des Bootstrap. Première partie, c'est la même chose que ça. La distribution des données, moyenne, 0, intervalle de confiance. Et ici, il y a des distributions de 10 000 des moyennes obtenues par Bootstrap. Et 95% des observations sont entre les deux lignes vertes. Ça, c'est l'intervalle de confiance Bootstrap. Et car l'intervalle de confiance est bien séparé des zéros, c'est clair que le moyenne est significativement différent des zéros. Autre manière de représenter des résultats statistiques, c'est avec les valeurs individuelles. Toutes les valeurs sont montrées ici, tous les 30 valeurs. Voilà, sur
à axe Y, il y a des amplitudes, il y a des valeurs, des échantillons. En bleu, c'est moyenne. Et en rouge, c'est l'intervalle de confiance. C'est la même chose qu'ici, mais montré différemment pour possibilité de montrer chaque valeur individuelle. Et ici, je vais vous montrer des importances de certains paramètres statistiques pour être sensible des estimations des significativités de la différence entre moyenne et zéro. Première chose, c'est que si je vais régénérer les données avec taille des groupes identiques, moyenne identique, et écart type 2 fois plus important qu'avant. Et voilà. Donc, les moyennes, c'est toujours autour des 0,5. Ici, c'est 0,2, mais si on préfère, c'est toujours plus ou moins 0,5. Bien sûr qu'il y a des variations. 0,3, 0,2, pourquoi pas 0,5? Ah, voilà, 0,9, 0,6. Et même si moyenne est 0,6, l'intervalle de confiance est plus large. Et ici, il touche des lignes de zéro. Et notre conclusion, c'est que la différence entre moyenne et zéro est non significative. Le plus important est l'écart type, la variation des données. Le plus il y a des risques d'obtenir des résultats non significatifs. Ou il y a moins de certitude de dire qu'il y a des différences entre moyenne et zéro. Par contre, s'il y a des tailles d'échantillons augmentées, 300 à la place de 30, même avec l'écart type de 2, nous sommes sûrs, d'abord, qu'il y a beaucoup moins de variations des moyennes. C'est logique. Parce que notre précision d'estimer la tendance centrale est plus importante avec taille de groupe plus importante. Et au niveau des intervalles de confiance, il est beaucoup plus petit. Donc, les résultats sont toujours significatifs. Même si les moyennes prévues, c'est toujours 0,5.